débranche. Voilà, je crois qu'il était temps pour moi de débrancher. On va attendre la fin de l'émission quand même, vous l'aurez compris. C'est le sujet de la chronique de Maude Poulain, notre chroniqueuse santé, bien-être, des branches de France Gall que vous aurez reconnu. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans 9h50 le matin. C'est l'heure de la rubrique santé bien-être. Faut-il adopter la digital detox, Maude? Alors c'est vrai que les écrans ont envahi notre environnement et Internet a complètement bouleversé notre vie professionnelle et personnelle également, pour le meilleur et parfois pour le pire. Surtout avec l'arrivée des smartphones et toutes leurs fonctionnalités, on a accès en permanence à Internet. D'ailleurs, Oriane, Maxime, vous qui êtes lycéens et qui avez grandi dans ce monde connecté, est-ce que vous vous sentez justement hyper connecté ou est-ce que vous avez cette impression excusez-moi, je vous interromps quand même que les téléspectateurs comprennent. Hervé Girard a laissé place à Éléonore Duplay qui va nous délivrer les titres de l'actualité. Bon, ce que j'imagine, mais dites donc, c'était pas Hervé Girard juste avant? Je comprends pas là. Elle a mis une robe, elle a des cheveux. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vous laisse réagir peut-être quand même à... Pas spécialement. Enfin, c'est vrai que c'est quand même présent un peu partout, mais on n'a pas connu sans, donc après, ouais. Ouais, on a grandi avec, donc oui, c'est sûr, on l'est avec nos téléphones, nos ordinateurs, tout ça, mais on sait s'arrêter quand il faut. Voilà, il faut savoir s'arrêter au vous êtes bon des jeunes, moment. ouais. J'aime bien. Non, mais attends, on sait s'arrêter quand il faut. Enfin, je vois pas pourquoi tu me dis ça, je comprends pas. Franchement, bravo, parce que c'en est... Bravo. Ouais. C'est bien. Alors pourquoi se déconnecter? La digital détox, déjà, c'est quoi? C'est pas une détox de courgettes, de raisins ou de poireaux. On est bien sur... Alors, c'est un concept qui est né aux États-Unis et on est bien sur le fait de réguler effectivement sa consommation d'écran, de digital, de numérique, parce qu'aujourd'hui, dans notre quotidien, c'est omniprésent. Voilà, Alicia, je vois même que vous avez votre téléphone sur le plateau, jusqu'ici. Je l'ai greffé, moi je devrais le greffer comme ça partout, il est partout. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Et pourquoi alors? Est-ce qu'à un moment donné, il faut aussi apprendre à se réguler, à se déconnecter un petit peu? C'est parce que les études aussi le montrent. Beaucoup disent que c'est source de stress. En 2016, une étude a montré que 82% des cadres, qui sont quand même des professions où on est en bureautique, eh bien, jugent que l'hyperconnexion est négative et anxiogène. Et chaque collaborateur reçoit en moyenne 88 mails et en envoie 34 par jour. Donc, sans compter les SMS, les MMS, Facebook, Twitter, Instagram. Exactement. Ah non, c'est vrai, c'est terrible. Donc on est hyper connecté et ça joue sur notre concentration parce qu'on a des stimuli extérieurs avec effectivement ces notifications qui arrivent en permanence des réseaux sociaux, les messages, les mails qui n'ont parfois pas toujours de l'utilité. Ça crée une hyper connexion cérébrale, un travail cérébral qui fait qu'on est usé, on est fatigué. On ne sait plus aussi s'ennuyer. On est à l'arrêt de bus, on est dans les transports, et le réflexe, c'est plus d'aller dans ses pensées, vagabonder ou d'être un petit peu plus créatif. Et non, on se connecte, on va toujours checker si on n'a pas reçu un mail, aller sur les réseaux comme Facebook, voir son fil d'actualité qui ne nous apporte pas finalement toujours grand-chose. Donc on a tendance à se déconnecter aussi de soi. Comme on est dans le cérébral, eh bien, on perd un peu cette connexion à notre corps, nos sensations, nos émotions. Et puis aussi sur la santé, il y a ce fameux effet de la lumière bleue des écrans, qui est un effet très négatif à la fois sur notre vision, mais aussi sur notre sommeil, surtout quand on regarde les écrans le soir. Alors forcément, moi je sais, il n'y a aucun doute à avoir. Je suis une hyperconnectée, mais comment fait-on pour savoir si on est un hyperconnecté ? Alors déjà, on peut commencer à s'inquiéter si on a tendance effectivement à regarder systématiquement son téléphone pour rien, quand ça devient un toc, vous savez, dès le matin. On appuie sur son téléphone, au-delà... Alors déjà, on regarde souvent l'heure, mais aussi pour se dire, tiens, une espèce d'addiction, est-ce que j'ai pas reçu un mail? Et d'ailleurs, chez Google, ils ont bien compris ça, parce qu'il y a des études qui ont montré aussi que cet effet addictif est lié au fait qu'on a cette espèce d'excitation à recevoir un message, une notification. Ça fait plaisir toujours un petit peu. Qui regarde qui regarde son téléphone dès le matin? Pas toujours. Pas toujours, c'est bien. Et pas hyper connecté, donc ça veut dire addict? Ça dépend. Ça dépend? Non, ouais, un peu quand même. Ça dépend si vous avez fait la fête la veille, c'est ça? Non, mais ouais, quand même un peu, oui. D'accord. Ouais.
Maud. Alors en fait, ce qu'il faut distinguer aussi, c'est qu'il y a la connexion utile qui est liée notamment au travail. Et là, on ne peut pas faire autrement, même si aujourd'hui il y a le droit à la déconnexion. Parfois, notamment quand on est en profession libérale, on est toujours un petit peu obligé quand même d'être lié à son travail. C'est pas forcément évident. Et donc, il faut distinguer ça de tout ce qui gravite autour et ce dont on parlait tout à l'heure, effectivement, et qui ne paraît pas toujours utile. Donc, les réseaux sociaux, les notifications. Les selfies qu'on reçoit de ses amis, Snapchat et j'en passe. Et puis aussi dans les mails, vous avez remarqué, on a tendance toujours à être en copie de mails où on n'a pas toujours envie d'être informé. Alors c'est bien, mais c'est une sorte de infobésité, de pollution de mails qui nous rajoute comme ça une surcharge cognitive. Alors on fait comment pour les gens comme moi pour se détoxifier du téléphone? Alors la détox, on va dire on a plusieurs attitudes que l'on peut adopter. La première, c'est le fataliste. Bon, je fais rien, après tout, on verra bien ce qui se passe. Le deuxième, c'est l'anxieux, celui qui veut effectivement se dire « Oh là là, je vais tout jeter, mon téléphone, mon ordi, ma télé, attendez la fin de l'émission avant de jeter votre télé. » Et puis je me coupe du monde, je pars sur une île déserte, un peu compliqué, hein, surtout que je crois que même là, on capte encore Internet. Et non, la troisième attitude qui semble quand même la bonne, c'est celle du sage. Je m'autorégule, donc effectivement je stoppe les notifications inutiles, donc il suffit de paramétrer ces comptes. On s'impose aussi les règles du bon vivre, ça paraît peut-être bête à rappeler, mais on est au restaurant, on est en repas de famille, on est avec ses amis, on n'est pas toujours obligé d'avoir son téléphone à côté de soi, qui nous finalement nous oblige un petit peu toujours à le regarder. Après le travail, en vacances, on s'impose aussi des plages comme ça, où on est complètement déconnecté des écrans et d'Internet. Et puis la nuit, si on a tendance à avoir son téléphone à côté de soi, on le met à minima en mode avion. Et puis sinon, on opte pour le réveil. Maud, rapidement, parce qu'on a terminé, on n'a plus beaucoup de temps. Juste si on n'y arrive pas, on fait quoi vraiment? Si on est vraiment addict comme moi et qu'on n'y arrive pas, on fait quoi? Alors, il y a plein de bouquins, il y a des sites sur Nantes, il y a même une page Facebook qui s'appelle Digital Detox Nantes qui organise des after-work pour se retrouver. Donc c'est convivial, on recrée le lien. Il y a un architecte même qui a créé une maison innovante, une sorte de panic room qui est sous mode avion. On peut comme ça allumer ou éteindre sa maison pour la connecter ou la déconnecter à Internet. Voilà, il y a plein de choses qui existent. Des livres, des sites. Merci beaucoup, Maud Poulain. On vous retrouve la semaine prochaine. Vous l'aurez compris, hein, si vous êtes addict comme moi, faites tout pour déconnecter, désactiver vos données mobiles. Moi, c'est ce que je fais. Enfin, bon, bref, il y a tout plein de méthodes et n'hésitez pas à vous rendre à la Digital Detox qui a lieu à Nantes. Merci beaucoup. Il est temps d'apprendre à cuisiner. Attention, des blés auto au curé nantais.